Bonjour et bienvenue sur la chaîne Agathe Chérie. J'espère que vous allez bien. Je suis médium, voyante, énergéticienne radiesthésiste et depuis plusieurs années j'accompagne les personnes dans le nettoyage énergétique aussi bien des individus que des lieux. Je suis également formatrice dans les pratiques énergétiques et créatrice d'accessoires bien-être avec une approche qui se veut à la fois spirituelle mais aussi consciente et responsable. Sur cette chaîne, mon objectif est simple: démystifier certaines pratiques spirituelles, transmettre des connaissances sérieuses et aider chacun à développer une pratique plus éclairée. Parce que dans le domaine de l'énergétique et de l'ésotérisme, beaucoup de choses circulent aujourd'hui, mais tout ce qui fonctionne n'est pas forcément sans risque. Et c'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. J'aimerais aborder un sujet qui concerne énormément de personnes dans le milieu spirituel contemporain, l'usage du pendule. Le pendule est devenu un objet extrêmement populaire. On le retrouve partout, dans les boutiques ésotériques, sur Internet, dans les vidéos de spiritualité, enfin plutôt dans les vidéos ésotériques, et même dans des contenus très grand public. Beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui pour poser des questions, obtenir des réponses oui ou non, interroger leur guide spirituel, faire des protections énergétiques ou encore prendre des décisions personnelles. Et pourtant, paradoxalement, très peu de personnes savent réellement ce qu'elles sont en train de faire. Ce que je vous propose dans cet épisode n'est ni une critique ni un jugement. Mon intention est simplement d'ouvrir un espace de réflexion. Parce qu'en matière de pratique énergétique et spirituelle, la question essentielle n'est pas seulement « est-ce que ça marche ?». La vraie question, c'est « est-ce que vous comprenez ce que vous faites ?» Historiquement, l'usage du pendule s'inscrit dans une discipline bien précise, la radiesthésie. La radiesthésie a été étudiée et pratiquée sérieusement par plusieurs figures importantes, comme l'abbé Alexis Bouly, qui a d'ailleurs popularisé le terme lui-même, ou encore l'abbé Mermet, qui a consacré une grande partie de sa vie à l'étude des phénomènes radiesthésiques. Dans cette tradition, le pendule n'est pas utilisé comme un outil divinatoire pour parler avec des entités invisibles, il sert avant tout d'amplificateur de perception. Autrement dit, le pendule n'est pas censé vous donner des informations extérieures venues d'un autre plan, il sert à amplifier des micro-réactions neuromusculaires liées à votre perception subtile. C'est une nuance fondamentale. Dans la radiesthésie classique, le pendule est un instrument de détection, pas un moyen de communication avec l'invisible. Or, aujourd'hui, dans beaucoup de pratiques modernes, cet outil est utilisé d'une manière complètement différente. Ce que l'on voit de plus en plus souvent, ce sont des personnes qui prennent un pendule et qui posent des questions comme « guide spirituel, es-tu là ? Est-ce que je dois quitter mon travail ? Est-ce que cette personne est mon âme sœur ?» À partir de ce moment-là, on n'est plus dans la radiesthésie. On est dans une tentative de communication avec l'invisible. Et c'est là que les choses deviennent beaucoup plus délicates. Parce que d'un point de vue occulte, un pendule est aussi un objet qui amplifie un champ vibratoire et qui peut servir de support à un phénomène d'interaction avec l'astral. Ce n'est pas très différent dans son principe de certains dispositifs spirites comme la planche Ouija. La différence, c'est que la planche Ouija est perçue comme dangereuse, alors que le pendule, lui, bénéficie aujourd'hui d'une image très douce, très lumineuse, très bien-être. Mais la mécanique derrière peut être similaire. Autre chose que l'on observe beaucoup aujourd'hui, c'est un mélange de pratiques qui, historiquement, n'ont jamais été mélangées. Par exemple, certaines personnes utilisent un pendule tout en récitant des prières catholiques. Elles invoquent des anges ou des archanges tout en posant des questions avec l'outil. Ce qu'elles ne réalisent pas forcément, c'est que nommer un archange ou invoquer un ange appartient à une tradition très précise, la théurgie. La théurgie est une forme de haute magie spirituelle qui existe depuis l'Antiquité et qui a été intégrée dans différentes traditions mystiques, y compris chrétiennes. Dans cette tradition, appeler une entité céleste n'est jamais anodin. Il existe des rituels précis, des préparations, des protections, un cadre très structuré. Ce n'est pas simplement une phrase prononcée devant un objet. Et c'est justement là que quelque chose d'intéressant apparaît. Contrairement à certaines idées reçues modernes, l'Église catholique a historiquement mis en place un cadre extrêmement structuré autour des pratiques spirituelles. Les prières sont codifiées, les invocations sont définies, les rites sont transmis dans une continuité. Pourquoi ? Parce que ces pratiques nourrissent ce que l'on appelle en ésotérisme des égrégores,
des structures énergétiques collectives stabilisées par des siècles de répétition. Autrement dit, quand quelqu'un récite une prière traditionnelle, il s'inscrit dans un champ énergétique déjà structuré, ce qui crée une forme de stabilité. Le problème apparaît surtout dans certaines formes de spiritualité contemporaine qui ont repris des éléments de différentes traditions, mais sans le cadre qui allait avec. Ce sont les dérives New Age. Dans beaucoup de pratiques modernes, on parle par exemple de guides spirituels et on demande aux pendules de communiquer avec eux. Mais posons simplement une question très simple. Qui est ce guide ? Quel est son nom ? D'où vient-il ? Quelle est sa nature ? Quelle est sa fonction ? Dans les traditions spirituelles anciennes, on ne travaille jamais avec une entité dont on ignore l'identité. Nommer une entité, connaître sa nature, sa fonction et son domaine d'action est fondamental. Sinon, on ouvre simplement un espace d'interaction sans savoir ce qui va y répondre. Le problème de l'intention égocentrée. Alors un autre élément important est la nature des questions posées. Beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui le pendule pour obtenir des réponses sur des sujets très personnels, l'amour, les relations, l'argent, les choix de vie. Autrement dit, des questions très liées à l'ego et au contrôle de l'avenir. Or, dans beaucoup de traditions spirituelles anciennes, la divination elle-même était encadrée pour éviter justement ce type de dérive. Pourquoi ? Parce que chercher constamment des réponses extérieures peut créer une dépendance spirituelle. Et au lieu de développer son discernement, on délègue ses décisions à un outil ou à une entité supposée. Et c'est là que la pratique peut devenir déséquilibrée. Quand une pratique énergétique est faite sans cadre, sans connaissance et sans protection, plusieurs phénomènes peuvent apparaître. Parfois, ce sont des choses très légères, une fatigue inhabituelle, une sensation de brouillard mental, des perturbations émotionnelles. Parfois, ce sont des phénomènes plus marqués, impression de présence, objets qui bougent légèrement, rêves très perturbants ou sensation d'être parasité énergétiquement. Cela ne veut pas dire que ces phénomènes arrivent systématiquement, mais ils existent, et ils sont bien documentés dans les traditions occultes sérieuses. Et le point commun dans beaucoup de cas, c'est toujours le même, une pratique ouverte, sans cadre, sans connaissance et sans discernement. Encore une fois, l'objectif ici n'est pas de faire peur, l'objectif est de poser une question simple quand vous utilisez un pendule. Est-ce que vous savez réellement ce que vous faites ? Est-ce que vous savez à quoi vous voulez vous relier ? Est-ce que vous comprenez la mécanique énergétique ou spirituelle derrière votre pratique ? Ou est-ce que vous reproduisez simplement un geste que vous avez vu sur Internet parce qu'on vous a dit que c'était positif ? Les traditions spirituelles anciennes, qu'elles soient mystiques, magiques ou religieuses, ont tout un point commun. Elles insistent sur la connaissance, le discernement et la responsabilité. La magie, dans son sens originel, n'est pas un jeu. C'est une science spirituelle. Et comme toute science, elle demande de l'étude, de la compréhension et de la prudence. Utiliser un outil énergétique sans comprendre sa nature, c'est un peu comme manipuler une machine complexe sans savoir comment elle fonctionne. Parfois, tout se passe bien, mais parfois, les choses peuvent déraper. Si vous utilisez un pendule aujourd'hui, la question n'est pas forcément d'arrêter, la question est plutôt approfondissez. Informez-vous, étudiez les traditions sérieuses, comprenez les mécanismes énergétiques et spirituels derrière les pratiques, parce qu'une spiritualité mature n'est pas une spiritualité naïve, c'est une spiritualité consciente, incarnée et responsable. Et c'est seulement à partir de cette conscience que les pratiques énergétiques peuvent devenir réellement bénéfiques. Si ce podcast vous a permis de voir les choses avec un peu plus de recul, alors j'en suis vraiment heureuse. Le but de cette chaîne est justement de remettre de la conscience et du discernement dans les pratiques spirituelles pour que chacun puisse avancer sur son chemin de manière plus éclairée. Si ce type de contenu vous parle, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification. Cela vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos parce que je vais continuer à partager ici des réflexions, des enseignements et des clés de compréhension autour de la médiumnité, de l'énergétique et de la radiesthésie.
Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin que les vidéos, sachez que je propose également des formations et des accompagnements pour apprendre à pratiquer de manière consciente et structurée. Vous pouvez retrouver tout cela directement sur mon site internet. Toutes les informations sont en description sous cette vidéo. Vous y trouverez notamment des contenus pour approfondir vos connaissances, comprendre les mécanismes énergétiques et développer une pratique plus responsable. Parce que la spiritualité ne devrait jamais être une simple reproduction de gestes vus sur Internet. C'est un chemin qui demande conscience, compréhension et incarnation. Merci en tout cas d'avoir pris ce temps avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui utilise un pendule ou qui s'intéresse à la spiritualité.